Alors, je sais pas si ça vous fait cette impression, mais alors vous allez vous dire, mais Alex, encore une fois, il a pris le melon, mais pas du tout, pas du tout. J'ai le sentiment que Macron a vu ma vidéo. C'est bizarre. Il y a 24 heures, on lui parle de l'affaire Epstein et du réseau, de cet hypothétique, en fait, c'est plus qu'un hypothétique réseau, hein. C'est un réseau qui existe réellement, mais comment on appelle ça, de la corrélation entre Epstein et le réseau de pédos, satanistes et pédocriminels qu'il y a en France. On sait qu'il y en a un en France. On ne sait pas de quelle la connexion qu'il y a avec Jeffrey Epstein. On lui parle de ça et qu'est-ce qu'il fait Macron? Il fait que les Américains mènent leur enquête, qui se démerdent, en gros qui se démerdent, c'est leur problème, c'est pas le mien. Et après il s'en prend aux complotistes. Mais il me semble que quand tu t'en prends à des gens qui dénoncent quelque chose sur des sujets sensibles, et si tu n'as pas la preuve que ces gens-là aient tort, ben je pense que toi aussi t'es un complotiste finalement, parce que c'est ça la définition. Enfin, ce qu'on attribue aux complotistes, c'est de lancer des allégations sans en avoir les preuves ultimes. Ah oui, donc t'es pareil qu'un complotiste. En fait, quand tu dis qu'un complotiste ou que des complotistes sont des complotistes parce qu'ils ont des allégations et qu'ils ne peuvent pas en apporter les preuves, des preuves tangibles, irréfutables, mais toi-même, tu n'es pas sûr qu'ils ne sont pas en train de dire la vérité. Donc si tu les accuses d'être des complotistes, c'est que toi-même, t'es le complotiste des complotistes, en fait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc tout ça n'a pas de sens. Bon, on a compris que Macron, de toute façon, il essayait de noyer le poisson, lui, c'est sa stratégie. Et en faisant ça, on voit clairement qu'il défend. On voit qu'il incarne la bête, le mal, evil, comme ils disent les Anglais. Ou evil, je ne sais pas, il faudrait que je regarde, mais donc c'est le mal, le mal. Et là, Macron a décidé de protéger le mal. Et là, bizarrement, en l'espace de 24 heures, oh là là, ça c'est du Macron tout craché, ça. Ça, il nous avait fait le coup avec les Saoudiens. À un moment donné, il les critiquait. Il a été convoqué là-bas. Ils lui ont fait, au pied. Il est venu. Ils ont sifflé, au pied. Il est venu avec son avion et tout. Enfin, notre avion, hein, parce que c'est nous qui payons tout ça. Il est venu là-bas et puis il est reparti la queue entre jambes, la queue entre les deux jambes et puis les accusations, tout ce qu'il avait, enfin toutes les accusations qu'il avait portées et comment expliquer ça, ces critiques qu'il avait envers les Saoudiens, plus rien. Et ça, c'est du Macron tout craché. C'est du Macron tout craché. Un jour il est un jour il est face A, un jour il est face B. Lui, il est imprévisible ce mec. C'est vraiment le mec qui se couche devant comment expliquer ça, comme elle a dit Marie-Joëlle. D'ailleurs, je suis pas d'accord avec toi sur tous les points, Marie-Joëlle. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo consacrée à ça. Mais là, tu avais raison sur ce coup-là. Sur ce coup, tu avais raison, c'est que Macron se couche toujours devant les plus forts. Et là, comme c'est l'opinion publique française qui commence à devenir plus fort, eh ben, il se couche. Il se couche. Et là, il a changé subitement de stratégie de communication. Et là, il commence à dire qu'il va partir, qu'il est tout à fait d'accord et qu'il trouve ça inadmissible qu'on ne soit pas, qu'on n'ait pas déclenché quelque chose de plus tôt, enfin plus tôt, en amont. Par exemple, Marlène Schiappa dit qu'il y a déjà 5 ans, elle avait eu vent de toutes ces histoires. Alors c'est marrant parce qu'elle était au gouvernement il y a 5 ans, donc si elle a eu vent de toutes ces histoires, pourquoi ça n'a pas bougé avant? Pourquoi ça n'a pas bougé avant? Et là, Macron qui fait mine aujourd'hui, maintenant, là, 24 heures plus tard, après avoir fait ça comme ça, pour l'affaire Epstein, et toutes les victimes que ça a fait en France, d'accord? Parce que c'est ça en fait, t'as toutes ces victimes qui se disent, ouais, le sommet de l'État c'est Macron, et Macron, c'est quelqu'un de lucide, tu vois. Et c'est le pouvoir, c'est l'État, c'est le. Comment expliquer ça? C'est le. Oh, j'ai toujours du mal avec ce mot-là. C'est le. Oh, putain, c'est pas grave, ça me reviendra. Et, et donc, l'État va s'en occuper. Et quand toi, t'as été victime de ça, tu vois, victime d'un pédophile et tout, et tu vois le président de la République française se comporter comme ça, et étouffer l'affaire en direct, et dire je m'en lave les mains, moi c'est pas mon problème, c'est les Américains qui se démerdent, et de toute façon, en France, voilà, c'est des complotistes qui parlent de ça. Vous rendez compte un peu de la gravité de ce qu'a fait Emmanuel Macron quand on lui a posé la question? Mais c'est extrêmement grave quand même, il faut bien s'en rendre compte. 24 heures plus tard, à mon avis, des gens sont venus, peut-être que des gens, et ils lui disent, mais attends, tu te rends compte, sur les réseaux sociaux, ça,
ta réaction, là, c'est un truc de fou. Les gens veulent que tu dégages maintenant. C'est un comportement ordurier, ce que t'as fait, là. Quand tu fais ça, t'es une ordure, carrément. Il y a plein de gens qui misent sur toi. T'es leur espoir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu balayes d'un revers de main comme ça tout espoir. Et puis tu te rends complice. Surtout, c'est que t'es complice. T'es le visage de la bête. Tu incarnes la bête. Tout ce que peut produire de plus mauvais l'être humain, en fait. L'essence du mal. L'essence du mal. Parce que les pédophiles, quand ils voient ça, ils se disent quoi? Ah, c'est comme il dit Karl Zéro, c'est pédoland de la France. C'est bon, on est tranquille ici. Regarde le sommet de l'État, comment il réagit. Il en a rien à cirer. Et même, il étouffe l'affaire. Et là, Macron, 24 heures plus tard, tu le vois, il fait mine de s'intéresser au problème, il dit que c'est inadmissible, qu'il y a une enquête qui va être lancée et tout par le pouvoir, carrément. Et là, t'as envie de dire, attends, mec, tu fais partie du problème, il y a encore 24 heures, t'étais en train de botter en touche. T'en avais rien à foutre, t'étais en train de le remettre la merde sous le tapis. Et là, maintenant que ça te tombe sur le coin de la gueule, que tout le monde a vu ton véritable visage, mon pote, que tu protèges de façon passive, au mieux. Au mieux. Moi, je dis ça pour pas être judiciable. Pour pas être judiciable. Mais là, ça, je peux le dire parce qu'on l'a vu. Parce que ne rien faire, c'est participer, on est d'accord, mais d'une façon passive. Tu participes d'une façon passive. Et là, hop, voilà, Macron, là, revirement de stratégie. Maintenant, il veut courir après les... Enfin, il veut lancer une enquête et tout. Et ce qui me fait penser que là, ils sont en train de faire un... Comment on appelle ça, ils vont faire un sacrifice. Ils vont faire un sacrifice. Comme Epstein, il a été zigouillé dans sa prison, hein, on n'a aucune preuve, mais tout le monde le sait. Il a été zigouillé dans sa prison parce qu'il fallait sacrifier, il fallait faire un sacrifice pour sauver l'équipe. Et là, l'impression que me donne Macron, c'est que il a été très mauvais en communication. De toute façon, il n'a pas pu s'en empêcher. Hein. Vous savez, quand il a été élu, vous avez vu, hein, il y avait une pyramide au-dessus de sa tête, là, rouge. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, ceux qui s'en souviennent savent de quoi je parle. Et quand il a été élu, il y avait une pyramide rouge au-dessus de sa tête. Tout était calpiné, tout était calculé. Il a fait ça à côté de la mini-pyramide en verre et tout. Tout était au Louvre, là, tout était... voilà, il fait partie d'une... il fait partie, je pense, j'en ai pas la preuve, donc je peux pas être judiciable, mais tout laisse à penser que Macron fait partie d'une secte. Et que il sait qu'il y a des trucs pas clairs dans cette secte à laquelle il fait partie, et il sait, bon, tout le monde n'est pas impliqué forcément, je pense qu'il y a quand même des gens lucides et des gens corrects, mais ces gens se protègent entre eux, même quand ils savent que leur voisin n'a pas le cul propre, ils se disent, bon, on fait partie du même réseau, donc on se protège. Et ça peut plus durer, ça. Ça peut plus durer, c'est plus possible. Ça n'est plus possible. On peut plus aujourd'hui tolérer ce genre de comportement. C'est plus possible. C'est du sale. Ça, c'est le mal en personne. C'est le mal en personne. C'est ce que produit de pire l'être humain, ça. D'accord? Voilà, alors je vais faire une autre vidéo là sur un peu cette, comment expliquer ça, cet antisémitisme qui est grandissant, enfin qui pour moi n'a pas de sens, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi aussi, il y a des trucs, il y a des trucs qui me gonflent dans la religion hébraïque, mais faut pas non plus, faut pas non plus glisser dans l'antisémitisme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je l'avais déjà fait une vidéo, je les referai ces vidéos. Je vais les refaire parce que je pense que c'est nécessaire. Il faut vraiment qu'on reste stoïque et objectif, quoi. C'est vachement important. C'est bien qu'on ait du sang dans les veines et qu'on se mette en colère de temps en temps, parce que ça, c'est utile de se mettre en colère, contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire. Mais à un moment donné, il faut redescendre, et puis, si vous voulez, pour avoir une bonne analyse des choses, et bien synthétiser, faut être sérieux, quoi. Faut être sérieux. Je dis pas que je le suis tout le temps, moi, sérieux. Hein. Je suis pas en train de vous faire la morale. Hein. Je dis qu'il faut vraiment qu'on le soit tous, quoi. Sinon, on va pas y arriver. Je vous dis à bientôt.